Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui persiste à ne pas franchir ici cette zone des 1.0850. Donc on est grossièrement ici malgré ces contacts sur la bande de Bollinger supérieure, malgré le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle continue même avec la cotation actuelle d'agir comme une zone de support sur les évolutions de cette dynamique, eh bien il semblerait que l'on soit ici au sommet d'un rebond qui restait technique, qui n'a pas permis le franchissement de précédents points hauts significatifs et que le risque soit un retour ici, voire une cassure de cette zone des 1.0730. Donc pour l'instant, et tant que l'on oscille sous 1.0850, c'est le scénario privilégié. Et par contre, une rupture ici de cette zone des 1.0730 eh bien, pourrait nous ramener sur cette zone majeure des 1.0630. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on sent aussi qu'une baisse, une reprise de la baisse est tout à fait possible. Si on venait à casser ici cette zone des 1.2610, on a ici une zone qui s'est construite autour de ce niveau ici des 1.2530. Sous ce niveau, il y aurait 1.2460, puis potentiellement un retour possible ici sur la zone des 1.2320. Attention, un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, il n'y a pas eu de cassure de précédents points hauts pour éventuellement mieux neutraliser cette dynamique. On reste toujours sur une succession de points hauts qui se fait d'une manière décroissante. Et donc le risque ici d'une reprise de la phase de consolidation est tout à fait possible. Donc à surveiller dans un premier temps cette zone ici des 1.2610 et ce niveau ici surtout des 1.2530. Encore très peu de mouvements sur l'or aujourd'hui, même si après la diffusion des PCE Core, eh bien, nous avons eu une dynamique qui a semblé d'un point de vue intraday exploser sur le métal jaune. En fait, on voit que à l'échelle daily, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc on est toujours ici dans une phase totalement neutralisée après une phase de hausse. Donc priorité justement à la poursuite de cette tendance haussière. Mais pour cela, il faudrait confirmer par une rupture haussière de la zone des 2070 $ l'once. Pour l'instant, on en est loin, on oscille ici entre cette zone et la zone des 2005 $ l'once dans un biais totalement neutralisé d'un point de vue très court terme. On s'est aussi stabilisé sur le WTI avec cette évolution ici qui se fait donc entre 76,30 et 80,50 $ le baril. C'est cette dernière zone qui est l'objectif de la dynamique actuelle et ce tant que 76,30 reste support de la dynamique. On a eu un contact ici sur cette zone et sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien provoqué un rebond, mais l'objectif ici pourrait être atteint rapidement si on ne veut pas invalider justement la poursuite de cette tendance, vu que la dynamique ici et le momentum sont relativement faibles. Donc on reste haussier, toujours dans une petite tendance avec comme objectif un retour ici sur la zone des 80,50 $ le baril. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on voit que cette zone que je vous indiquais hier, qui se situe à 63 950 $ pour un Bitcoin, a bien agi comme un niveau de résistance. On est bien venu rebondir ici sous cette zone. Je rappelle qu'une rupture de celle-ci nous donnerait une probabilité assez forte de revenir sur le record ici inscrit en pointillé qui se situe à 68 989,60 $ pour un Bitcoin. Donc on a ici une configuration qui pour l'instant paraissait légèrement excessive. Donc on a clôturé ici à l'extérieur des bandes de Bollinger. On voit que la bougie actuelle, c'est en daily, elle est toujours complètement à l'extérieur de ces bandes de Bollinger. En absence de flux de poursuite et je dirais dans une phase de retournement, le fait de ne pas réintégrer directement la bande de Bollinger, malgré cette bougie ici rouge, nous indique que nous sommes quand même dans un mouvement qui a une force intrinsèque assez puissante, puisque on résiste à une possibilité de consolidation après cette forte hausse. Il faut bien observer ici ce qui s'est passé. On est passé de 52 000 à 63 000 d'une manière très rapide en 2-3 jours. Et donc le fait de ne pas avoir de consolidation plus marquée nous indique qu'il y a toujours une force sous-jacente ici qui pousse cette crypto-monnaie à la hausse. Donc on va observer ce qui se passe. La zone ici à ne pas casser pour ne pas commencer à affaiblir cette dynamique, c'est 58 100 $ pour
un Bitcoin, et donc en cas de rupture, eh bien, les objectifs seraient les records, toutes catégories donc, de cotation du Bitcoin qui datent de 2021. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.